suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Vont faire l'un numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Oui, Rémi, les 2 mois sont passés. Dès que j'aurai enlevé ces menottes, nous continuerons notre voyage. Tout redeviendra comme avant. Des menottes? Les enlever, mon petit Rémi. J'ai beau essayer de les enlever, je n'y arrive pas. Rémi, je n'y arrive pas. Au secours, maman! Maman, au secours, maman! Qu'y a-t-il, Rémi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si triste? Dis-moi. Maman! Eh oui, je suis là, mon petit Rémi, et je ne te quitterai plus, alors cesse de pleurer. Maman! Mais oui, mon chéri. Maman, aie pitié de ton Rémi, maman. J'ai faim, maman Barbara. Donne-moi à manger, s'il te plaît, je meurs de faim. J'ai faim. J'ai faim. Je suis si triste quand tu pleures, mon petit Rémi. Attends, je vais aller au jardin prendre des légumes. Ensuite, je te ferai une soupe et nous mangerons des crêpes. Oh oui, maman, il y a tellement longtemps que je n'ai pas mangé de soupe et j'ai tellement envie de crêpes. Tout en dormant, Rémi pleure à chaudes larmes. Il rêve de son maître Vitalis qui est maintenant en prison, de sa mère adoptive, Madame Barberin, qui est restée dans son village de Chavannes. Chaque nuit, ce sont les mêmes rêves tristes qui l'obsèdent. Tous les membres de la troupe sont épuisés, affamés. Ils attendent avec impatience les premiers rayons du soleil qui les réchaufferont. Nous n'avons pas gagné d'argent hier, et si nous n'en gagnons pas non plus aujourd'hui, comment ferons-nous pour manger? Mais qu'est-ce qui va nous arriver si nous n'avons rien à manger?
J'ai beau compter et recompter notre fortune, les 3 sous n'augmentent pas. 3 sous seulement, même pas de quoi acheter un pain. Capi a raison. Il ne faut pas que je me laisse décourager. Sinon, toute la troupe va s'inquiéter. Allons, Rémi, courage. Capi. Bonjour, Capi. Tu as passé une bonne nuit? Tchou. Il fait pas chaud aujourd'hui, hein? Ne t'en fais pas. J'ai entendu dire que quand il faisait frais au petit matin, c'est signe que la journée sera ensoleillée. Tu sais qui m'a dit ça, Capi? C'est Maître Vitalis et il s'y connaît. Les amis, est-ce que tout le monde est prêt à partir? Et toi, Zerbino, tu viens? Allez, on va faire un peu d'exercice pour bien commencer la journée. Quand on s'est couché sans dîner et sans souper, la faim parle de bonheur. Et Capi, Zerbino, Jolicoeur et Dolce, qui n'ont eu droit qu'à une tranche de pain avant de se coucher, sont tous les 4 affamés. Pendant toute la nuit, Rémi a lui-même rêvé de soupe et de crêpes que lui préparait la mère Barberin. Mais coûte que coûte, Rémi a décidé de ne pas laisser voir son désarroi au reste de la troupe. Zerbino, qu'est-ce qui ne va pas? Reste avec nous, arrête de faire la tête. Tout d'abord, il fallait trouver un village. Et plus le village serait grand et prospère, mieux ça vaudrait. Et dans ce village... Ça va marcher. Je suis sûre que ça va marcher. Nous allons gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Nous allons donner une représentation et avec l'argent, j'achèterai du pain frais et du lait pour toute la troupe. C'est un village. Vous voyez comme le clocher de cette église est haut perché. Ce n'est pas un village, on dirait une grande ville. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde dans cette ville. On va manger. Nous allons enfin pouvoir manger à notre faim. Alors courage les amis, nous sommes sauvés. Ainsi que Rémi l'avait dit, c'était une ville grande et prospère. Les trottoirs et les rues étaient bien entretenus. Les maisons respiraient le confort et le bien-être. C'était la ville idéale pour donner un spectacle. Les spectateurs ne manqueraient pas. Rémi a décidé d'un plan d'action. Écoutez-moi, s'il vous plaît, les amis. Je vais aller à la boulangerie de la ville pour acheter du pain avec les 3 sous qu'il me reste. Oui, mais étant donné l'état de nos finances, je ne pourrais pas en acheter beaucoup. Attendez-moi ici. Rémi a décidé de dépenser toute sa fortune pour acheter du pain. Lui et sa troupe ont trop faim. Comment pourrait-il donner un beau spectacle si tous les 5 ont l'estomac vide?
Et s'ils ne donnent pas un beau spectacle, ils ne gagneront pas un sou. Donc, il faut que la troupe mange. Rémi n'a que cette idée en tête. Acheter du pain pour 3 sous. Ensuite, on verra. Je voudrais du pain pour 3 sous, s'il vous plaît. Ça ne fait rien si ce n'est pas du pain frais. Si le pain d'hier est moins cher, donnez-moi du pain d'hier. J'en veux autant que je peux en avoir pour 3 sous. Avec 3 sous de pain, le déjeuner de nos artistes ambulants est rapidement terminé. Docteur, ce n'est pas la peine de chercher, il n'y a plus de pain. Nous avons tout mangé, il ne nous reste plus de sous pour en acheter demain matin. Je sais que tout le monde a faim, moi aussi j'ai faim. Mais c'est tout ce que le boulanger a voulu me donner pour 3 sous. Maintenant, écoutez-moi. Nous allons choisir un endroit où donner notre spectacle. Et ce soir, quand nous aurons de l'argent... Oh, Zerbino! Zerbino, où vas-tu comme ça? Zerbino! Reviens, Zerbino! Zerbino, attends-moi! Zerbino! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Arrêtez-le! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Il m'a volé de la viande! Oh, ne le laissez pas filer! Attrapez-le! Reviens! Au voleur! Ah bon, il n'était pas seul, l'enfant est avec lui! Emparez-vous aussi de ce gamin! Lui aussi, c'est un petit voleur! Quoi? Oui, suivez-moi! Par là! Ah, voilà! Dépêchez-vous! Courez! Par ici. Je vais t'apprendre, moi, à voler les honnêtes gens. Tu vas me payer la viande que tu m'as volée. De l'argent? De l'argent, même monsieur, je n'en ai pas, il ne m'en reste pas. Tu n'as pas d'argent? Si tu n'as pas d'argent, je t'emmène à la police, moi. Oh non, pas la police, s'il vous plaît. C'est pourtant à la police de s'occuper des voleurs. Oh. Au secours!おいこらそこの新入り
誰が手を休めていいって言った？ Tu ne sais pas que si un prisonnier s'arrête de travailler sans en demander la permission, il peut voir sa peine prolongée d'1 mois ou plus, non? Rémi, mon garçon, tu sens comme le soleil est chaud? C'est une belle journée qui se prépare. Si jamais tu te sens découragé et sans force, regarde le soleil, mon petit Rémi. Et le soleil te redonnera courage. Aie confiance, Rémi. Ah, Zerbino, c'est toi enfin. Zerbino, j'étais très déçue de ta conduite dans cette ville. Viens ici, Zerbino, j'ai quelque chose à te dire. Approche. Tu t'es mal conduit en volant ce morceau de viande. Alors je suis obligée de te punir pour que tu ne recommences plus. Zerbino, reviens! Zerbino! Zerbino! Oh. Il doit être puni, puisqu'il a volé. Il faut qu'il soit puni, sinon les autres vont l'imiter. Capi, s'il te plaît, tu vas suivre la piste de Zerbino et quand tu l'auras retrouvé, tu vas le ramener. Capi, je sais que tu n'as pas envie de ramener Zerbino, mais c'est moi le directeur maintenant et je dois prendre les responsabilités de Maître Vitalis. Tu es gentil, Capi. Merci, Capi, merci. Au bout de quelques heures, Capi revient, bredouille et couvert de blessures. Zerbino n'a pas dû se laisser faire. Rémi ne peut pas demander à Capi de repartir à la recherche de Zerbino. Il faut attendre. Zerbino savait pertinemment que c'est mal de voler, mais fallait-il lui en vouloir? Il avait tellement faim que la tentation avait été trop grande en passant devant la boutique du boucher. Rémi décide que la meilleure solution est d'attendre que Zerbino revienne de son propre gré. Il décide aussi de pardonner à Zerbino et de ne pas le gronder à son retour. Progressivement, et sans qu'il s'en rende compte, la beauté tranquille du canal du Midi parvient à rassurer Rémi. Devant tant de splendeur, il oublie ses peines, sa faim et ses craintes. Les animaux font partie de mon voyage. Quand je suis triste, je compte sur eux. Je chante comme tous les enfants de mon
Sous la pluie ou dans le vent, moi je reste joyeux. J'ai quelquefois des regrets de n'avoir pas connu ni de frères, ni de sœurs, et mon cœur a souvent recherché dans la rue ce que d'autres ont chez eux, mais qu'à force de voir, souvent ils ne voient plus. Maman Barbara. C'est une très jolie chanson que vous chantez, mais il ne fallait pas vous arrêter avant la fin, c'est dommage. Oh. J'aimerais bien l'écouter encore. Une autre fois, s'il vous plaît, ou plusieurs fois. Depuis qu'il était seul, jamais Rémi n'avait vu une dame qui lui inspirât un tel sentiment de respect. Elle lui avait parlé avec tant de bonté, sa voix était tellement douce et son regard tellement affable qu'il eut aussitôt confiance en elle.